Ouais, grand Diogo, Emmanuel Kakuta, bonjour. Bonjour. Match de Guinée. Match de Guinée en PPL. À part l'équipe Nabiso, attaque Nabiso Pena, ils ont Pena, force Pena, bon ballon pénalité, mais défense, milieu de défendre Nabiso PPL. Donc, on a pour un match où il y a donc c'est un bon ça sous donc renforcer sous Bataka pour match au bêta donc et c'est bien tout c'est sur marqué sous Babipoa. Dans la mission de ça 0-0 ça score moins bien mais sur les games sous Bapé ça coupe Bapé ça biso coupe et c'est quand on bâti Robi. Donc c'est un bon qui s'en va côté attaque maintenant milieu mais le plan est défendre donc de défendre dans la biso qui toko. Avant l'entraînement ils ont les galons bien. Ouais l'entraînement les galons bon PPL tous autres travaillaient bien mais heureusement que M soit Massamsou de ça on a bon bah été mais au peu va na groupe bazara bon Robi ta to beti to 0-0 c'est bon. Empêchement ni au beaucoup de temps pendant l'entraînement tout ça. Donc pendant l'entraînement empêchement pénisa des pas cadre au 2 ans na bango ah baza ba cadre msou baza na équipe na ba coach donc entraînement ça la venir chaque jour té entraînement ça msou na ba semaine to ça msou 2 fois 3 fois ba kabola mais qui ba problème qui mon bon équipe les a été donc nous sur les canons PPL qui tout vraiment. C'est bon. Bon, normalement, nous, les problèmes de score ou bien les matchs, peu importe. Mais ce qui est important pour nous, c'est la détection qu'on est en train de faire pour le cadre de l'agence Massmol. J'ai fait partie de cette agence-là, étant entraîneur de détection. Vous savez que le football aujourd'hui souffre de la formation de base. N'y est presque pas, puisque l'État, je dirais, je peux dire, l'État est un peu démissionnaire. Bon, ce sont des volontaires, de personnel qui essaie un peu de faire en sorte d'organiser pour que notre football puisse aller de l'avant. Le football commence toujours par la base. La base, c'est la jeunesse. Je vois ici Éduc TV, cela veut dire éducation. Quand les enfants au niveau de l'âge du commencement ou bien la formation ne sont pas pris en compte, vous allez remarquer que là, au niveau supérieur, quand on dit l'université de football de les équipes nationales, il y aura toujours des choses qui ne vont pas marcher. C'est pour cela que nous, on a mis le bateau sur la formation, la détection. On cherche le meilleur, on va continuer à chercher le meilleur et pour que demain ça soit meilleur. Voilà. Chercher le meilleur pour que demain ça soit meilleur, pour quel objectif? L'objectif pour que notre football puisse y vivre. Et nous avons remarqué que ces 2 décennies, on n'a pas vraiment de très grands joueurs, on a des bons joueurs, mais il n'y a que des footballeurs, mais nous avons besoin de joueurs athlètes, puisqu'il y a une différence entre joueurs de football et aujourd'hui, les joueurs de football sont devenus des athlètes. Donc quand on dit athlète, vous allez savoir que le football c'est un sport presque physiologique qui demande beaucoup des efforts physiques. C'est un sport étude l'entraîneur doit connaître la science connaître du football. C'est un sport étude puisque l'entraîneur doit avoir l'approche pédagogique, puisque l'entraîneur est appelé à être enseignant. Ici, on est des moniteurs puisque nous sommes en train de voir presque le maternel.
le gardiennage. Donc, donner l'initiation, donner le plaisir, le goût de jouer, c'est ça qui est important. Donner le temps aux jeunes de jouer, de s'amuser. Et à partir de là, vous allez commencer à voir qui fait quoi, qui propose quoi, pour que demain, ça soit meilleur, comme je vous avais dit en amont. Coach, pour terminer peut-être avec vous avez parlé tantôt de Mass Mall à Tortue. Qu'est-ce que cela cache? Qu'est-ce qui se cache derrière Mass Mall à Tortue? Mais c'est clair, le football n'a pas de secret. Hein? Donc l'espion du football est connu maintenant. Donc vous avez vu qu'on est sur le terrain, c'est exposé. Vous avez vu que même de l'autre côté des adversaires, on a essayé de griffonner quelques noms, puisqu'on est là pour la détection des talents. On est là surtout pour épauler, je dirais, la fédération, pour avoir des joueurs de qualité. Ces joueurs-là sont les nôtres, comme ils seront aussi des joueurs des autres clubs. Mais l'avantage, ils seront bien encadrés, ils sont là avec des gens, des professeurs, des moniteurs, des gens qui connaissent la matière pour leur vie, la suite meilleure, quoi. Donc, ce qui est important, nous voulons à la longue avoir des joueurs de caractère, des joueurs de haut niveau, des joueurs bien éduqués, des joueurs de valeur, puisque nous souffrons au Congo, on a des bons joueurs, mais ces joueurs-là, beaucoup n'ont pas vraiment de bonne mentalité, le civisme manque. Nous allons essayer d'inculquer à ces jeunes-là pour que demain ça soit meilleur, comme je répète. Nous voulons que 10 ans après, il faut qu'on parle du Congo, mais pourquoi pas 5 ans? Il faut commencer par la base. La base, c'est la jeunesse. La jeunesse, c'est dans la détection. La jeunesse, c'est dans la formation. Voilà. Ouais, mais bonne soirée, là, il est presque le soir, là. Merci beaucoup. Vous êtes présentement au terrain GT, ici dans la commune de Lemba. Pouvez-vous nous dire ce qui justifie votre présence en ces lieux? Déjà, c'est un terrain de football. Deuxièmement, je suis invité par mes collègues, José Mundel et puis Guy Roger, qui mettent en place une structure d'accompagnement de jeunes. C'est la chose qui manque un peu en RDC. Ou c'est pas que ça manque en RDC, il y en a, mais la qualité n'y est pas. Donc le suivi, l'accompagnement n'est pas très structuré. Donc la raison pour laquelle vous voyez ma présence, c'était pour venir voir un peu ces jeunes-là, mais détecter un petit peu et puis voir la qualité qu'ils ont. Et puis discuter avec eux, voir aussi leur motivation, leurs ambitions, à quoi ils aspirent. Otis Romain, vous êtes un sportif avéré, un entraîneur de grande taille. Pouvez-vous nous dire aujourd'hui quels sont les mots qui rongent la sphère sportive de l'RDC, particulièrement dans le monde du football? Bon, déjà, je ne suis pas de grande taille, je suis de petite taille. C'est un langage que vous... Bon, bien sûr. Donc, par contre, non, le problème, c'est que moi, je ne peux pas parler comme ça certaines choses au niveau de la télévision parce que ça serait considéré comme manque d'humilité. Mais ce que je peux dire simplement au niveau... on a un problème criant au niveau de la formation. Parce que, au départ, la formation des cadres techniques, la formation de ceux qui doivent apporter le savoir-faire et l'intelligence artificielle au sein de ces garçons-là qui doivent progresser pour travailler dans des exigences, des critères d'exigence. Il n'y en a presque pas. Donc, les éducateurs devaient être les meilleurs au niveau des jeunes. Par contre, tout le monde veut aller entraîner au-dessus. Donc, alors que la formation, c'est la base. Donc, sans formation, il n'y a pas d'élite. Donc, moi, je crois que s'il y avait un problème qui ronge, c'est la formation des cadres et l'accompagnement, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'accompagnement des jeunes, le suivi. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, tous ces garçons-là, vous demandez à tous les entraîneurs congolais, les garçons qu'ils avaient en moins de 15, en I-15, 60% ou 50% ne jouent plus. Parce que c'est pas organisé, c'est pas très structuré. Aussi longtemps, il y a des gens qui essaient de faire quand même quelque chose au niveau des centres, des académies, des centres de formation. On a Oudjana, on a Seforbel, on a d'autres, l'école belge, et patati patata. Mais sauf que moi, je crois que toutes ces académies ne sont pas labellisées. C'est labellisé, c'est avoir un cahier de charge par rapport à tout ce que la FIFA demande au niveau formation. Je crois qu'il n'y en a pas. Ce moment, nous allons terminer par là. Vous êtes encadreur, mais c'est quoi éducateur en même temps.
quelle est la place du fétiche dans le Déjà au départ, moi... en même temps pour les jeunes. Bon, au départ, moi je suis éducateur. Moi, je crois que Florent Ibengue lycée. Moi, j'ai passé, je crois, 15 ans de formation dans un club professionnel qui est Valenciennes. J'ai pris le jeune, ma première année c'était en 89. J'habitais même avec Santos chez lui quand j'ai quitté Paris pour venir à Valenciennes. Donc j'étais logé, hébergé chez Santos Moutoubile. Mais je peux dire que déjà j'aime pas trop parler de ces problèmes-là que j'ai découvert presque ici. Simplement parce que ça crée, je dirais, un malentendu, une confusion entre ceux qui sont adeptes et ceux qui ne l'ont pas. Moi, ce que je sais, peut-être c'est une sorte de motivation extrinsèque qui peut venir, mais moi, je trouve que c'est simplement l'effet placebo. L'effet placebo. Par contre, sans entraînement, il n'y a pas de fétiche. Sinon, il n'y aura pas lieu à avoir les entraînements dans les équipes. Si le fétiche vraiment faisait en quelque sorte que les joueurs gagnent. Oui, moi je ne connais pas, donc je ne peux pas trop parler de quelque chose dont je ne maîtrise pas. Donc moi, ce que je connais, c'est la science humaine, la science sportive, et les autres sciences occultes, je ne connais pas trop. Donc s'il y avait un conseil à donner, je ne parle pas de fétiche. Ceux qui en font, tant mieux, peut-être moi, comme je ne connais pas, je ne peux pas porter un jugement. Peut-être c'est des choses qui sont avérées, mais par contre, j'ai vu aussi que Mobutu, à l'époque, j'étais jeune, il avait mis tout un avion avec les Bapende, avec les Basakata, avec les Banyanga, qui sont partis à la Coupe du Monde. Mais je me rappelle aussi que sur 3 matchs, on a encaissé 13 buts. Donc voilà, s'il y avait un conseil à donner clairement auprès des jeunes, c'est donner l'entraînement, chercher à progresser. Voilà, donc il faut s'entraîner régulièrement et mieux. Je vous remercie infiniment. Monsieur Caleb, bonsoir. Bonsoir. Ouais, tu quittes le terrain, tu constates match pénal et tu as un cadre à massimo. Vous constatez Nini dans le match à l'élo. Bon, c'est un début, hein. Déjà, début à l'activité où tu vas mener, dans la agence. Donc, tu as une évolution, il y a un talent, tu as évalué, tu as là, tu as bientôt là. Mais dans l'ensemble, ça va. Nous avons un entraînement, ils ont le gagné. Ils ont le cas bien. Bon, bazar, bazar dans banamike. Nous avons à moins de 20 ans. Donc, à moins de 20 ans, bazar immature. Bazar pendant maturité, pendant. Mais quelques-uns, bazar, ça va. Mais je sais que ça ira avec la bénédiction de l'Éternel, ça va. Match à l'élo et Sili, match monsieur aujourd'hui. Donc, le carton projeté, prochain match, c'est mercredi prochain. Tout mes canaux côté là, entre les seniors et les juniors. Tout le monde a évalué tout là où nous sommes là. Tout le niveau nous sommes là. Talent nous sommes déjà. C'est ça. Merci vraiment, conseiller Calé. Merci, il n'y a pas de problème. Ouais, tout est bien, qui finit bien. Tu as qui le terrain, tu quittes vraiment le terrain à Limba. On va bien arranger, tu constater que Djogo dans le cadre de Mass Mall, Sport Management, où il y a Coco Diaco, Ligue des Champions, le boss. Donc, tu solo il y a coach, qui est coach, il y a solo, donc, détecteur, un peu solo, donc, Djogo évolution, ils ont gagné bien, donc, Moussala vraiment, ils ont ça makito, des topé ça la chance et aussi, donc, merci beaucoup, on a battu surtout, ou balandi match, et tout comme on a souka, donc, merci beaucoup, et ça lit bien makasi. Merci na DT Vladi Massaya, 3 ans à Sima, il y a matériel, na sanité Chris Lepro, Azad toujours payé. Sima matériel, Moussa Nikito, en tout cas vraiment Coco Diaco Ligue des Champions, il y a Maman Ange Amdala, Takos pour nous, bye bye.